Suite à l'affaire Aliko Dangote contre l'État du Nigeria, quelles leçons peut-on en tirer, nous, à notre niveau? C'est bien ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu n'es pas au courant de cette affaire, alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour t'enquérir de la situation. La première leçon qu'on peut en tirer, c'est que dans l'entrepreneuriat, dans le business, les gens sont prêts à t'éliminer par tous les moyens possibles, même physiquement. Pour prendre l'affaire d'Aliko Dangote et son projet de raffinerie implanté au Nigeria, il raconte que le régulateur, l'organisme censé vérifier la qualité de son pétrole, vérifier la conformité de son pétrole avant de le mettre sur le marché. Le régulateur affirme que le pétrole de Dangote, le pétrole issu de la raffinerie de Dangote, n'est pas de bonne qualité. Donc, il ne peut pas le mettre sur le marché. Et pourtant, dans le même temps, il y a des États extérieurs, des pays qui sont prêts et qui ont acheté le pétrole de Dangote, notamment les États-Unis et les pays de l'UE, qui ne sont pas n'importe qui. Et si ces pays ont acheté le pétrole de Dangote, alors cela traduit que son pétrole est quand même de bonne qualité. D'ailleurs, Dangote dit comment est-ce que le régulateur pourrait savoir si son pétrole, donc le pétrole issu de sa raffinerie, est de bonne qualité ou de mauvaise qualité, car il n'y a pas de laboratoire permettant d'effectuer des tests vérifiant la conformité ou la non-conformité de son pétrole. Donc tout cela, ce n'est que du bullshit. Donc on comprend donc que des gens sont prêts à tout, sont prêts à user de tous les moyens pour essayer de contrecarrer ton business. Dans l'entrepreneuriat, c'est réellement un monde de requins. Donc avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il va falloir tenir compte de la concurrence qui y règne. La deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est que les politiques impactent le business. Pour l'affaire du Dangote, le gouvernement actuel du Nigeria est impliqué. Il faudrait savoir que le gouvernement a construit 4 raffineries avant que Dangote ne construise la sienne. Mais les 4 raffineries du gouvernement ne sont pas fonctionnelles. Par contre, la raffinerie de Dangote, elle, par contre, elle est fonctionnelle. Et donc le gouvernement l'accuse de vouloir détenir le monopole. En fait, le projet de raffinerie de Dangote dérange les business de plusieurs personnes, notamment des personnes haut placées. Il se dirait même que des proches de l'actuel président du Nigeria seraient impliqués. En fait, la raffinerie Dangote consiste à exploiter le pétrole brut qu'il y a sur place, de le transformer sur place au Nigeria et de le vendre sur place au Nigeria dans le marché local et également à l'extérieur. Et les personnes qui sont dérangées par sa raffinerie sont des personnes qui font de l'import-export. Donc des personnes qui utilisent le pétrole brut du Nigeria, l'exportent à l'extérieur du pays, notamment à travers Malte. C'est ce que Dangote avait dit dans son interview, qu'il y a des personnes, notamment des personnes haut placées, n'a pas cité de nom, des personnes qui prennent le pétrole brut du Nigeria, l'exportent à Malte, notamment pour éviter des impôts, le transforment à Malte et reviennent le vendre au Nigeria à des tarifs élevés. Et c'est donc ça que Dangote dénonce. Et si des hauts placés de l'administration du Nigeria sont impliqués, alors on comprend réellement que la politique peut impacter négativement un business. Donc pour contrecarrer cela, il va falloir bâtir soi-même son propre réseau. En tous les cas, la politique va toujours avoir une influence, soit une influence positive, soit une influence négative. Alors il va falloir juste créer son propre réseau de manière à contrôler l'écosystème, de manière à ce que les décisions soient favorables à notre business. Parce que la politique va toujours impacter le gouvernement. Dans tous les cas, la politique est partout. Dans tout, il y a la politique. Même dans le sport, il y a la politique. Dans tous les aspects de la vie, tout est politisé. La leçon numéro 3 qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. L'Afrique
est une terre d'opportunités, non seulement du présent, mais également de l'avenir. Il faudrait savoir que pour le projet de raffinerie de Dangote, il a dû mobiliser et investir plus de 20 milliards de dollars pour construire sa raffinerie. S'il a dû investir une somme assez conséquente, j'imagine que c'est parce qu'il espère avoir énormément de rentabilité. Et d'ailleurs, Tidjane Chan avait dit, si vous voulez faire du x100, allez à la Silicon Valley. Et si vous voulez faire du x1000, allez en Afrique. Cela traduit qu'il y a énormément d'opportunités en Afrique. Cela traduit qu'il y a énormément d'argent à se faire en Afrique. Parce qu'en Afrique, tout reste à bâtir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a énormément de grosses entreprises qui viennent de plus en plus investir massivement sur le continent. Maintenant, la question qu'on peut se poser est de savoir s'il est judicieux pour vous d'investir dès maintenant en Afrique. Pour le savoir, cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.